Salut, c'est Eddy. Alors comment faire sa première vidéo sur YouTube quand on n'est pas à l'aise, quand on n'a jamais fait de vidéo? Les gens, en général, ont l'appréhension de la caméra. C'est un petit peu l'effet de la caméra cachée. La caméra cachée, en général, quand on regarde à la télé, ça a du succès, la caméra cachée. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qu'il y a la caméra. Donc, ils ne savent pas qu'il y a la caméra et sont naturels. Ils parlent naturellement, disent des gros mots naturellement, font des bêtises, voilà, comme ça, naturellement. Par contre, une fois qu'on leur dit, oui, c'est une caméra cachée, la caméra est là-haut, les gens seront scotchés, et ça fait quoi dire, et ça fait quoi faire, et tout de suite, ils ont l'impression qu'on va se moquer d'eux. Et évidemment, c'est une caméra cachée, c'est pour rigoler, mais voilà, tout de suite, la première réaction qu'on a, c'est on va se moquer de moi, ça va tourner sur Facebook, ça va tourner sur YouTube, les gens vont rigoler, ça va être, voilà, ça va être ma fête, c'est pas cool. La première chose à savoir sur YouTube, c'est que vous avez des millions de vidéos postées tous les jours. Donc des millions de vidéos postées tous les jours. Imaginez une personne qui va arriver sur votre vidéo, vous voir, peut-être vous critiquer, dire ouais, qu'est-ce que c'est que cette personne, il est gros, il est moche, il a des lunettes. La personne va partir, vous a oublié dans la seconde qui suit. Pourquoi? Parce qu'elle regarde une autre vidéo. Elle va regarder une autre vidéo, elle va regarder d'autres vidéos, se moquer d'autres personnes, réagir sur les vidéos d'autres personnes, et vous, elle vous aura complètement oublié. Ça n'a aucune importance. Alors j'aimerais pousser un petit peu un coup de gueule, c'est pour les personnes qui vous disent oui, faire une vidéo, la première vidéo, c'est super simple, il suffit de se mettre devant la caméra, il suffit de parler. Voilà, j'ai envie de pousser un petit peu un coup de gueule parce que c'est facile de dire que c'est facile quand on fait de la vidéo. Par contre, quand on n'en a jamais fait, ça n'a rien de facile, ça n'a rien d'évident. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens vous jugent, on a peur que, voilà, de ne pas être bien à son avantage, de ne pas être bien présenté. C'est un peu comme si je vous disais, quelqu'un me disait à moi par exemple, la couture, coudre un bouton de chemise, c'est facile. Il suffit de mettre le fil dans le chat, il suffit de faire un nœud, de coudre le bouton, il n'y a rien de plus simple dans la vie, il n'y a rien de plus simple. Oui, mais quand on ne l'a jamais fait, on se pose la question, est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon bouton va tenir? Est-ce que le fil autour va être beau? Est-ce que je choisis bien le bon fil? Est-ce que c'est le bon diamètre? Est-ce que c'est la bonne aiguille? Oui, il y a tout un tas de choses qu'on peut se dire, oui, mais voilà, je vais coudre mon bouton par rapport aux autres, je vais avoir l'air ridicule parce qu'on va voir que c'est moi qui l'a fait et que je suis un amateur. Ça va se voir tout de suite. C'est exactement pareil en vidéo, on se pose exactement les mêmes questions. Voilà, c'est un petit peu navrant de voir des personnes qui disent qu'il suffit de parler devant la vidéo, d'être à l'aise, d'être cool, c'est super, c'est sympa. Voilà, c'est pas logique. Imaginez, vous, il y a 10-15 ans, par exemple, si on vous donnait un téléphone, un smartphone, ou même si vous aviez, avant il n'y avait pas de téléphone par exemple, de téléphone portable, imaginez, vous êtes avec votre téléphone de la maison, imaginez un peu le contexte, vous êtes avec le téléphone de la maison, voire le téléphone avec le fil des années 70, et vous allez dans la rue comme ça, imaginez-vous, allez dans la rue et essayez de parler comme ça alors que vous êtes le seul à faire ça dans la vie, le seul à faire ça au monde. On va vous prendre pour un taré, on va vous prendre pour un fou, voilà. C'est exactement pareil. Maintenant, vous voyez plein de gens dans la rue en train de parler au téléphone, à leur conjoint, ou alors à négocier des affaires. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ça vous choque pas. Ça vous choque pas. Peut-être que ça vous gêne parfois, peut-être dans le train, ou voilà, des fois c'est gênant. Il y a des gens, ils n'ont aucune retenue, donc ils vont téléphoner n'importe où. Mais ça vous choque plus. C'est plus choquant. Pourquoi? Parce que on a l'habitude de le voir. Donc, imaginez que sur YouTube, les gens qui regardent les vidéos, les gens qui sont habitués à regarder des vidéos, qui ne découvrent pas YouTube, à part si vous vivez dans une grotte, vous connaissez peut-être pas YouTube, mais si vous regardez cette vidéo, vous connaissez, j'ai envie de dire, c'est logique de voir des vidéos d'amateurs. On voit des gens qui font vraiment des vidéos n'importe comment, n'importe quoi. C'est pas gênant, ça nous plaît pas, on s'en va, on va voir une autre vidéo. Donc la première chose à faire déjà, c'est vraiment de se dire, la vidéo pour moi, c'est parler devant un objet, ok, c'est la mettre la première sur YouTube et voir les réactions des gens. Rassurez-vous, les gens ne vont pas vous critiquer, ne vont pas vous insulter, ils ne vous connaissent pas, voilà. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vont pas vous insulter, ils ne vont pas vous critiquer. Ils vont critiquer les gens qui sont déjà un peu plus évolués, qui font déjà plus de vidéos, des gens qui vont gagner de l'argent avec YouTube. Les gens vont critiquer, vont vous insulter parce que vous êtes connus. Les gens aimeraient faire comme vous, c'est un peu des jaloux. Mais il y en a quand même très peu, rassurez-vous. L'intérêt pour vous, c'est de faire peut-être votre première vidéo, ne pas la mettre sur YouTube, mais de regarder, de demander peut-être aux gens qui sont autour de vous de regarder votre vidéo. Alors sachez que les gens vont vous critiquer positivement, c'est-à-dire que les gens positivement vont vous dire oui, mais là t'as pas un pull, voilà, t'es mieux avec un pull bleu, t'es mieux avec un pull jaune, t'es mieux avec la coupe dans ce style-là, t'es mieux avec tel maquillage,
t'es mieux avec telle lunette, voilà, nounours ça fait pas très bien, ou voilà, en fait c'est constructif, c'est la façon qu'ils ont l'habitude de vous voir, vous habituellement, et ils voient quelqu'un de différent à la caméra. Ils voient quelqu'un de différent parce que vous êtes stressé devant la caméra, vous essayez de parler dans la caméra en essayant de faire attention. Donc la première chose à faire, vous voyez, c'est d'être à l'aise, d'être à son avantage, comme on pourrait dire, mais vraiment être à l'aise devant la caméra. Imaginez, vous faites une vidéo en vous disant, je fais une vidéo d'essai, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est une vidéo d'essai, de toute façon je ne la mettrai pas sur YouTube, je ne la mettrai pas sur Facebook, je ne mets pas cette vidéo en ligne. Faites votre vidéo, naturellement, tranquillement, même si vous faites vous réfléchissez, par exemple, vous pouvez couper au montage, et après vous allez regarder votre vidéo. Vous allez voir votre vidéo qui est un petit peu décousue. Dans le logiciel montage, vous découpez les parties qui sont décousues, les parties où vous ne parlez pas, les parties où vous réfléchissez, les parties où vous ne bougez pas. Voilà. Essayez de faire une vidéo comme ça, coupez au montage, assemblez ces petites parties ensemble, et après relisez votre vidéo. Vous allez voir que votre vidéo, en coupant les blancs, en coupant qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire maintenant, attends, je lis ma feuille, et puis maintenant je vais commencer à parler. En coupant tout ça, vous allez vous apercevoir que votre vidéo, en fait, elle va être, je veux dire, bien structurée, ça va aller vite. Tac, 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 chaque point, vous allez pouvoir parler facilement. Pourquoi? Parce que vous allez trouver une façon, alors j'explique toute cette façon dans le montage, mais vous trouvez cette façon de faire chez les autres. Les autres personnes vont faire comme ça, vont parler dans leurs vidéos, vont s'arrêter, vont couper au montage et vont reprendre ensuite. Si vous regardez les vidéos des gens que vous êtes habitués à regarder, des vidéos de personnes qui ont des dizaines de milliers de vues par exemple, c'est des vidéos pour vous, et pour moi c'est au sommet, les gens sont au sommet, pourquoi? Parce qu'ils font des vidéos vues par des dizaines de milliers de personnes, donc voilà, ça atteint un sommet, on se dit, j'arriverai jamais à parler comme lui ou comme elle, j'ai pas l'habitude, je sais pas. Moi je vous conseille, c'est de regarder leur première vidéo, vous regardez dans leur liste de vidéos, et vous allez voir leur première vidéo, ou les 10 premières vidéos. Vous allez vous apercevoir que c'était moins bien, c'est plus moche, c'est moins terrible, c'est moins travaillé. Voilà, il y a moins de couleurs, c'est moins beau, ou ils montrent moins de choses, ou la personne montre moins de choses. C'est normal, c'était leur première vidéo. Et leur première vidéo, souvent, eux, ils en ont honte, ils le laissent, ou ils laissent leur vidéo en ligne parce qu'il y a des vues dessus, et ça fait justement un maillage dans YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que leur première vidéo, ils n'ont pas envie de la regarder, hein. C'est sûr et certain. Moi, mes premières vidéos, c'est pareil, j'ai pas envie de les re-regarder. Je les laisse parce qu'il y en a qui ont 5, 9 000, 10 000, 11 000 vues. Mais ce que je veux dire, c'est que les vidéos que je fais actuellement, aujourd'hui, je suis plus à l'aise. Je fais des vidéos un peu, j'ai envie de dire, comme si je la posterais pas, comme si je vais pas la publier sur YouTube. Je fais une vidéo, voilà, tranquille, à l'aise. Et je me dis, dans ma tête, enfin je me le dis plus, mais j'ai envie de dire que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave. Je poste ma vidéo, point barre. Si je suis en train de me gratter derrière, je me gratte derrière. Voilà, ce que je veux dire, c'est que pour faire sa première vidéo, en fait, il faut faire sa première vidéo pour soi, et ensuite, l'astuce, c'est dans le logiciel de montage de couper tous les blancs, toutes les erreurs, tout ce qui peut nous gêner. On peut enregistrer une vidéo d'une vingtaine de minutes, et en retenir que 5, 7, 8 minutes. Voilà, c'est le secret en fait, c'est un peu le secret, c'est de faire des vidéos comme ça, tranquille, à l'aise, sachant que dans le logiciel de montage, on peut couper facilement. Et ensuite, on peut faire des vidéos comme ça, voilà, d'un seul trait, où on n'a plus besoin de couper la vidéo, ou alors on va faire des erreurs, mais c'est intégré dans la vidéo, c'est pas gênant, parce que les gens vous connaissent, vous apprécient malgré vos erreurs, et justement, ils apprécient sûrement que vous faites des erreurs parce que vous êtes naturel. C'est un peu comme la caméra cachée, on fait pas attention parce qu'on ne sait pas qu'il y a une caméra. Voilà, moi j'ai vraiment envie de vous aider, surtout si on vous a un petit peu baratiné en vous disant que c'est facile. C'est vrai que la plupart des gens qui font ça, qui vous disent c'est facile, parce que c'est pas leur métier de vous montrer un petit peu comment fonctionne la vidéo, comment faire la vidéo, comment être à l'aise. Eux, ils vendent d'autres produits, donc ce qu'ils veulent, c'est vous vendre les produits tout de suite, d'autres produits. Donc les choses qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont vous dire c'est facile à faire, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Pour vous, c'est pas facile, c'est pas normal, c'est pas naturel. C'est comme par exemple un mécanicien qui va vous dire la vidange d'une voiture, c'est ce qu'il y a de plus facile. Faut être bête pour pas savoir faire une vidange. Oui, mais si on n'a pas appris à la faire, la vidange, si on ne sait pas faire une vidange, si ça ne nous intéresse pas au départ, si c'est pas notre truc, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas. Et c'est normal. C'est normal de ne pas savoir faire une vidange. Donc moi j'ai envie de vous aider vraiment simplement à passer le cap de faire votre première vidéo, de poster votre première vidéo sur YouTube,
avec des astuces, des astuces faciles. Voilà, pour faire des vidéos, peut-être pas tous les jours, mais quand vous faites des vidéos, savoir que vous pouvez faire des vidéos sans problème et que personne ne va vous juger, que vous aurez plus peur. Après les vidéos que je vais vous montrer, vous allez voir que vous aurez plus peur de faire une vidéo. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune raison en fait, il n'y a aucune raison. Il y a des choses beaucoup plus dures dans la vie. Il y a des choses beaucoup plus dures, vous pouvez le voir tous les jours à la télévision. Alors que faire une vidéo, surtout si c'est pas pour vendre un produit, si c'est pour faire une chaîne YouTube ou un vlog ou se faire plaisir, faire une vidéo c'est génial. Et si vous êtes dans une entreprise, que vous voulez faire des vidéos, que vous dites oui je vais être jugé par mes clients, je vais être jugé par mes prospects, les gens vont pas me prendre au sérieux, faut que je sois très corporate avec une cravate. Peut-être que c'est dans votre domaine, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ce qu'ils veulent voir aussi, c'est le côté humain de votre entreprise, le côté humain de vos produits, le côté humain de votre service après-vente, parce que ça existe pratiquement plus, le service après-vente. Hein. Il n'y a plus personne qui va vous aider une fois que vous avez sorti votre carte bleue. Dans tous les cas, il faut regarder un petit peu partout. Réfléchissez un petit peu aux achats que vous avez fait récemment. En général, quand vous essayez après d'avoir le SAV, il faut déjà trouver le numéro de téléphone, il faut déjà trouver le contact email, il faut déjà trouver la personne qui veut bien vous répondre. Vous allez être baladé d'un service à un autre, ou peut-être baladé d'un répondeur à un autre. Il faut appuyer sur la touche 1 pour après, puis appuyer sur la touche 2, puis appuyer sur la touche 3. Donc tout ça, c'est un petit peu navrant. Donc vous pouvez faire des vidéos simplement, même si c'est pas pour montrer aux prospects, pour vendre quelque chose, mais regardez, à vos clients, vous pouvez leur montrer des vidéos en vous disant, voilà, je vais vous montrer comment fonctionne l'appareil, comment on s'en sert, comment on le nettoie, même s'ils sont pas bêtes, hein, vos clients bien évidemment, mais comment on entretient, comment... Voilà, il peut y avoir des vidéos sympas, des petites vidéos tutoriels. Vous pouvez faire tout un tas de choses comme ça, en plus de ce que vous faites habituellement, ce qui vous permet d'avoir de la valeur et ajouter de la valeur à vos produits et services. J'ai envie de vous aider aussi pour trouver plein de sujets de vidéos, savoir quoi dire. La première vidéo qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. On parle d'un sujet. Bon, si on est passionné, on est habitué par exemple à parler, je veux dire, dans une association ou alors avec des copains sur une passion. On a l'habitude de parler, on connaît son sujet, on connaît par cœur. Par contre, arriver devant une vidéo, tout seul, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la première vidéo, c'est laquelle qui va mieux marcher, qu'est-ce que les gens veulent voir, comment trouver des idées de sujets pour en faire plusieurs, faire plusieurs vidéos. Si vous voulez faire une vidéo par semaine, par exemple, comment avoir 4 idées de sujets pour le mois. Si vous voulez faire une vidéo par jour, c'est tout à fait possible, comme je le fais. Je fais une vidéo par jour, ou presque une vidéo par jour, ça dépend des moments. J'ai vraiment envie de vous aider aussi pour ça, pour trouver des idées de sujets. Alors facilement, selon votre thème, vous allez voir que c'est vraiment facile à trouver, et ça va vous donner plein d'idées en plus. Et plein de nouvelles idées que vous avez peut-être même pas pensé. Et c'est en plus ce que veulent voir les gens. Ce que veulent voir les gens, comment ils sont attirés par un titre, comment ils sont attirés, par un nom de vidéo, et selon votre domaine, et pourquoi ils veulent regarder, et savoir pourquoi vous avez fait une vidéo et ce que vous avez à proposer. Alors je vous rassure, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très simple. Il y a par exemple comment faire ceci, comment faire cela, comment faire X ou Y. Voilà, c'est des petits termes comme ça, mais en plus, on va le faire ensemble pour que vous puissiez avoir de la matière avec votre thématique. Si par exemple vous faites de la couture, ou alors je sais pas, vous êtes spécialiste en jogging, vous êtes spécialiste en musculation, ou alors vous vendez des produits comme moi par exemple en formation. Voilà ce que veulent voir les gens, comment tourner les titres un peu, avoir des idées de sujets qui vont vous permettre de faire des tonnes de vidéos, j'ai envie de dire, ce sera illimité quelque part. Mais aussi je vais vous expliquer comment vous installer en 5 minutes pour faire votre vidéo. Alors si vous faites votre vidéo par exemple dehors avec votre smartphone, une perche selfie, vous pouvez faire une vidéo n'importe où, mais comment vous installer par exemple dans une pièce comme ça, être à l'aise, en 5 minutes de temps, 5-10 minutes, quand on n'a pas trop l'habitude, en 10 minutes, comment être installé, avoir trouvé sa place, savoir que on est dans le bon emplacement, on est bien, on est à l'aise, on sait que la caméra on doit la mettre à telle distance, on sait qu'on doit mettre par exemple les lumières de chaque côté, comment le faire simplement, facilement. Il suffit c'est d'avoir une idée de comment ça marche, une idée de comment c'est placé. Alors j'en parle dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça, je vais vous aider, c'est vraiment très simple. Est-ce que je dois mettre quelque chose, un nounours, est-ce que je dois avoir mon smartphone à côté de moi? C'est vraiment facile à faire, sa première vidéo YouTube, c'est facile à faire quand on a les bons éléments. C'est facile à faire quand on veut faire une vidéo pour soi. On fait sa première vidéo pour soi et ensuite on se dit, est-ce que je la poste sur YouTube ou pas? Est-ce que je me lance ou pas? Donc j'ai envie de vous aider, facilement pour passer le pas, passer le pas pour faire votre première vidéo.
Donc je vous mets un lien en dessous dans la description, si vous voulez venir voir, vous allez voir, il y a pas mal de vidéos à voir. Et puis dans le i comme info, sur YouTube, dans la description YouTube, au-dessus, vous avez, dans la description de Facebook aussi, je relis l'information. Mais voilà, c'est vraiment si vous avez l'appréhension de faire votre première vidéo, l'appréhension de parler devant une caméra, l'appréhension je veux dire, la peur des critiques, la peur de ce que vont dire les gens. Voilà, comment gérer tout ça en plus, comment, je veux dire, passer outre, franchement, parce que c'est pas le plus important c'est de communiquer, même si c'est votre passion, même si vous ne vendez pas de produit, hein. Mais vraiment, l'important c'est de communiquer. Comment faire facilement pour passer, voilà, le cap de la première vidéo. On se retrouve dans le lien en dessous, hein, si ça vous intéresse. Sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos. Et puis dans la prochaine vidéo, tiens, je vais vous expliquer à quoi ça sert vraiment les pouces en l'air, les pouces en bas, comment le gère YouTube et à quoi ça vous sert à vous. On se retrouve en dessous dans la description.